Nous sommes le 27 novembre. Merci de nous suivre. Bonjour à tous. 2 audiences hier matin à la résidence du président de la République par intérim. D'abord, une délégation de l'Organisation de la coopération islamique, puis celle conduite par des Maliens de Montreuil. Modibo Mariko nous fait le compte-rendu des 2 audiences. L'envoyé du secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, première personnalité reçue ce jour par le président John Punda Traoré, était venu renouveler les engagements de la Oumma islamique auprès de notre pays. Engagement à soutenir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale. L'OCI, selon son envoyé, souhaite de se faire le dialogue et la concertation entre toutes les composantes de la société malienne et renouvelle par la même occasion son rejet du terrorisme sous toutes ses formes. L'islam rejette le recours à la violence pour des motivations, qu'elles soient politiques ou autres. L'islam, c'est une religion de tolérance, de fraternité. Et l'OCI a un principe fondamental, c'est le rejet du terrorisme, quelle que soit sa forme. Et nous avions réitéré cette position et nous avions profité des vues et des conseils de M. le Président de la République sur les moyens utiles pour résoudre la crise malienne dans un cadre pacifique. Et la charia qui prône l'islam modéré et l'islam tolérant, c'est celle que soutient l'OCI. À l'instar de l'OCI, les Maliens de Montreuil en France, reçus juste après, étaient venus rendre une visite de courtoisie au président de la République par intérim et du coup apporter leur soutien aux efforts de libération de notre pays. Les Maliens de France dénoncent l'occupation de notre territoire et que nous demandons la libération totale, sans négociation avec quiconque, pour en tout cas le territoire du Mali. Sans négociation avec quiconque, vous faites allusion à... Et je fais allusion à Emenela et en Sardine et à Kim. Les représentants de l'amicale des Maliens de Montreuil ont profité de l'occasion pour informer le président de la République par intérim d'un forum qu'ils projettent d'organiser ici à Bamako. Les dates de ce forum qu'ils appellent États généraux du Mali seront fixées dans les jours à venir. Partons au stade Modibo Keïta, où le shérif de Nioro du Sahel a rencontré des fidèles. Dans les échanges, le shérif a rappelé n'être intéressé par aucun poste politique. Par contre, il ne se privera jamais de participer au débat sur les questions nationales. Les explications avec Abbas Famougouri Traoré. Nous sommes dans un régime de transition et les Amalis, à travers leur guide, n'entendent pas rester en marge de la recherche des solutions aux défis posés à l'État malien. C'est un des messages forts du shérif Ahmedou Oulamaoula face à ces nombreux talibés venus à sa rencontre en ce début d'après-midi devant la rentrée principale du stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Le shérif a asséné ses vérités à ceux-là qui s'agitent et le soupçonnent de vouloir créer un parti politique. Cette tribune-là, a-t-il dit, ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'être président de la République. Le trône hérité de mon père me suffit. Puisqu'à cette station-là, il n'y a ni coup d'État, ni fin de mandat. Avant d'ajouter que tous les fils du Mali se doivent de dire leur opinion sur la marche de leur République. À ce sujet, nul n'a le droit de se taire et de laisser faire jusqu'à la déliquescence de l'État, comme nous le vivons actuellement. Nous soutiendrons et défendrons notre idéal. Une nation pétrie aux valeurs d'équité et de justice. Pour Boué Haïdra, son soutien politique demain ira au candidat à la magistrature suprême qui épouse ces qualités-là. En remerciant les fidèles, il a appelé les uns et les autres à se tenir prêts pour défendre le pays, lui donner sa liberté et son indépendance, même si un parti politique devait en être le passage obligé. Pour terminer, Shérif Ahmedou Oulamaoula a dit à l'endroit de ceux-là qui le vilipendent dans la presse que Dieu jugera. En tous les cas, le temps passé ne reviendra plus jamais.
Session de formation sur les bases de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, une initiative du service de chirurgie thoracique de l'hôpital du Mali. La session, qui va durer une semaine, est adressée aux infirmiers et médecins spécialistes en pratique à l'hôpital du Mali. L'objectif est de renforcer leur capacité à mieux maîtriser les bases de la chirurgie. Reportage Garibou Pérou. La pratique chirurgicale dans un bloc opératoire est un apprentissage expérimental et pointu. Et cette acquisition continue d'expérience qui s'est faite à partir des sessions de formation est très peu courante au Mali, voire en Afrique. C'est pour mieux contribuer à l'amélioration et à la sécurité des patients que Maliens et Chinois renforcent leur synergie, leurs capacités. C'est le système OR1 qui est installé dans le bloc opératoire. Ça permet de former le personnel à distance parce qu'il y a une salle qui est là où tous les apprenants peuvent être et voir ce qui se passe au niveau du bloc opératoire. La gestion préopératoire des patients soumis à l'intervention programmée exige de surcroît une préparation minutieuse. Les précautions à prendre pour faire cette chirurgie, c'est de poser d'abord un bon diagnostic. Il faut savoir reconnaître la maladie par l'examen clinique, mais également les examens complémentaires. Dans ce cas précis, il faut une échographie cardiaque, transthoracique, qui va montrer la malformation. Ici, c'est un enfant de 14 ans qui est soumis à une intervention thoracique et cardiovasculaire. La performance technique de cette équipe impressionne. La dissection est en cours et une fois que le canal artériel va être bien disséqué, bien individualisé, à ce moment-là, on va faire passer un fil, on va le ligaturer, le réséquer. Et parfois, on peut mettre des clips pour renforcer la ligature, pour qu'il n'y ait pas d'échappement de sang. C'est une chirurgie qui est délicate. Pendant une semaine, les apprenants seront en mesure de préparer, d'utiliser les instruments de base pour les ligatures, le plâtrage des membres, comment éviter et traiter une infection en chirurgie. Pour cela, ils vont adopter la pédagogie dite auto-apprentissage et une évaluation dite normative. Tenue du Forum environnemental national annuel 2012 à Bougouni, c'était du 22 au 23 novembre dernier, initiative de l'ONG Mali Folk Center Nieta. Le forum a regroupé tous les acteurs de l'ensemble du pays pouvant intervenir pour atténuer les conséquences des changements climatiques. Envoyés spéciaux à Bougouni, Seydou Sissoko et Garibou Pérou. Favoriser l'échange d'expériences autour des questions environnementales, tel est l'objectif du Forum environnemental national annuel 2012, version délocalisée. Le thème retenu pour cette 5e édition est citoyenneté et justice climatique. Il s'agit d'éviter d'amplifier les dominations sans règles d'un peuple sur un autre, d'éviter les dominations d'une communauté sur une autre, d'éviter les dominations d'une couche sociale sur une autre. Mais il s'agit de bâtir des communautés justes et équitables. L'agriculture, l'élevage et la pêche font vivre pas moins de 80% de la population malienne. Dans ces conditions-là, il est très important de créer un débat, de créer des échanges avec les communautés. Les principes actuels de gestion des ressources naturelles ont du mal à être respectés et appliqués au Mali. Or, leurs conséquences sont entre autres les fortes variations de la pluviométrie, la baisse des productions agricoles, la précarité de l'approvisionnement des ressources. Ces conséquences sont en train de porter préjudice à la vie humaine. Nous avons des aptitudes traditionnelles qui sont capables de rentrer dans le processus du développement de nos différentes cités. Il est temps pour nous tous d'admettre que la nature ignore les barrières sociales et politiques et que certains facteurs de transformation environnementale, tels que la pollution des eaux ou le changement climatique, ne connaissent ni frontières, ni État, ni affectation thématique exclusive. Le choix porté sur Bougouni pour abriter ces forums est né de la volonté du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et des responsables de l'ONG Mali Folk Center Nieta et leurs partenaires. Le forum, qui tend ainsi à être institutionnalisé, s'inscrit dans le but d'amener les citoyens à reconsidérer au quotidien son comportement de protection environnementale. Cela doit jouer favorablement sur la problématique des changements climatiques.
À Mopti, lancement vendredi dernier de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, 5e passage. Plus de 8000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne sanitaire financée par l'OMS et l'UNICEF. Jules Sambo-Sissoko. C'est bien parti à Mopti pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. 5e et dernier passage au titre de l'année 2012. Elle concerne 825 532 enfants de 0 à 5 ans avec comme objectif d'administrer le précieux vaccin à 100% des enfants cibles, quel que soit leur statut vaccinal. Le risque que court un enfant non vacciné est le même pour les autres enfants. C'est qu'il peut transmettre la polio. Et c'est pourquoi nous devrons tout faire pour que cette fois-ci aucun enfant ne soit manqué. La réussite de cette campagne sanitaire exige l'engagement total et entier de l'ensemble des acteurs de la région de Mopti, où 4 cas sont enregistrés. L'enjeu est donc de taille. L'appel que j'ai à lancer, c'est la mobilisation, la participation de tous les acteurs pour la réussite de cette activité, combien importante pour notre pays et aussi pour notre région. L'autorité régionale a administré la première dose de vaccin, suivie dans son geste par plusieurs responsables et leaders communautaires et régionaux. Fin dimanche de la 2e édition du festival de Bankoumana, ces rendez-vous culturels a mobilisé des milliers de personnes venues réaffirmer leur soutien à la culture malienne. Bankoumana a servi de tribune pour débattre des questions de développement et de paix. Mohamed Diarra revient sur les temps forts de la cérémonie de clôture. Même s'il est prématuré de tirer le bilan de cette 2e édition, les organisateurs affichent tout de même un sentiment de satisfaction. Une satisfaction qui s'explique par 2 choses, l'adhésion totale des Mandékas à ce festival et la qualité des échanges. S'agissant justement des échanges, ils ont eu lieu autour de plusieurs thèmes dont le rôle et la place de la culture dans le développement du Mandé. Le thème a été développé par Mamadou Keïta du mouvement Unkou. L'exposé qui a suivi a permis à l'assistance de se faire une idée de l'impact du tourisme dans la promotion de la paix. L'animateur de la conférence était Mamadi Diarra de Lomatou. Et les organisateurs se disent tout simplement comblés. Ce qu'on vient de voir dans la 2e édition est vraiment très bien cette année. Et nous sommes très heureux. Pendant 3 jours, la commune rurale de Bankoumana s'est transformée en une véritable zone touristique. Bankoumana a aussi été le rendez-vous des échanges interculturels. Les différentes troupes de la contrée et même quelques-unes de Bamako ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour tenir le public en haleine. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour faire passer le message de la paix. Une paix à laquelle le Mali tout entier aspire. Ce festival nous permet donc de renouer les jeunes avec leur passé, de renouer les jeunes avec leur culture, donc pour qu'on puisse garder notre identité. L'un des temps forts de la cérémonie de clôture a été la remise des diplômes de participation aux différentes troupes musicales en guise d'encouragement. Les partenaires et certaines personnes de bonne volonté ont aussi reçu des diplômes de reconnaissance. La chronique santé du jour est consacrée au glaucome, une maladie due à une affection du nerf optique et que certains confondent avec la tension de l'œil. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessera Emmanuel Dambeli. Le glaucome est une atteinte du nerf optique reliant l'œil au système nerveux. Dans le monde, plus de 60 millions de personnes souffrent de cette maladie qui peut conduire à la cécité si rien n'est fait, alors que 6 autres millions de personnes ont déjà perdu la vue. Évoquant les différents types de cette maladie, les spécialistes parlent de glaucome congénital chez le nourrisson, de glaucome juvénile à partir de 15-16 ans et de glaucome à grand angle plus rencontré chez les plus de 30 ans. C'est un glaucome qui ne donne pas de signes particuliers. C'est-à-dire le malade ne viendra pas se plaindre qu'il ne voit pas, il ne se plaindra pas qu'il y a des douleurs, il ne se plaindra pas que les yeux le grattent. Et donc, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en consultation pour des petits signes ou quelqu'un qui vient en consultation de façon pour un examen ordinaire.
une visite d'embauche pour des prescriptions de lunettes à partir de 40 ans. Et là, le médecin, si il prend soin d'examiner le nerf optique, de prendre la tension de l'œil, alors il peut poser effectivement le diagnostic de glaucome. Donc c'est un glaucome de diagnostic tout à fait fortuit, donc qui ne donne pas de manifestations qui peut pousser le malade à consulter. Une personne peut vivre avec un glaucome pendant plus de 15 ans sans le savoir. L'affection ne provoquant pas de douleur est très souvent découverte par hasard. Il y a beaucoup de mystères autour de la cause du glaucome. Mais une chose est sûre, et il y a l'unanimité pratiquement autour de l'hérédité du glaucome. Alors, on va me demander, alors, ceux qui ont le glaucome, les arrière-grands-parents, comment ils ont fait pour avoir le glaucome? Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas élucidé. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a le glaucome, alors ses enfants ont plus de risques de développer le glaucome que les enfants d'autres parents qui n'ont pas de glaucome. La tension de l'œil n'est plus un signe du glaucome. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tension de l'œil anormalement élevée n'a pas forcément de glaucome. La tension de l'œil est un facteur de risque. C'est-à-dire quand on a la tension de l'œil qui est élevée, on a plus de risques d'évoluer vers le glaucome qu'une autre personne qui n'a pas de tension de l'œil. Au Mali, en 2010, une deuxième étude à Bamako a confirmé les résultats d'une première qui estimait à 4% la prévalence du glaucome qui se traite malgré tout. Contrairement aux idées reçues, le glaucome se traite. Et il se traite même très bien. Mais c'est une maladie qu'il faut traiter à vie. C'est-à-dire, on ne vient pas prendre les médicaments pour qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, la maladie disparaisse totalement. Non. Alors c'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Alors, donc il faut une relation assez privilégiée entre le patient et son ophtalmologiste. Alors le traitement, il s'est fait de plusieurs façons. Une fois que le diagnostic est posé, d'abord il y a les médicaments qu'on va prescrire aux patients, les gouttes. Alors les gouttes, il y en a de plusieurs sortes aussi. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alors si ces gouttes ne parviennent pas à stabiliser la maladie, on peut faire recours au traitement au laser. Alors si le laser ne parvient pas aussi à régler le problème, il faut opérer la personne. Au Mali, le glaucome peut être diagnostiqué partout où il y a un ophtalmologiste, mais la mesure du champ visuel, qui est un examen déterminant dans le diagnostic, ne se fait qu'à l'iota. Et toujours dans le domaine de la santé, notez que le professeur Sambasso, le directeur du Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, fait désormais partie de la commission médicale et scientifique de la Fondation Raoul Folero. Notre compatriote est le premier Africain à intégrer cette commission depuis sa création il y a 70 ans. Félicitations à lui et bonne route. La grande édition, c'est à 20h. Votre feuilleton, c'est tout juste après moi. Bon appétit et merci à vous qui nous suivez de Dakar. Retenez que nous sommes de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et à demain.